Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Alors, oui, j'ai tripoté malencontreusement mon micro et il n'a pas aimé. Donc, c'est la raison pour laquelle, eh bien, j'ai arrêté et que je redémarre. Parce que autrement, vous auriez dû apprendre à lire sur mes lèvres. Mais ça, c'est pas facile. Hein, il faut quand même le dire. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire sans mentir? Oui. J'ai posté hier une vidéo concernant la nouvelle lune qui a eu lieu en Gémeaux. Donc si vous ne l'avez pas encore regardé, écouté, eh bien, vous pouvez la trouver sur la page d'accueil du site. Je vais juste faire un petit point par rapport à la discussion que j'avais sur le chat avec Lilinette. En fait, ce qui est intéressant en astrologie, quand vous faites une étude de couple, c'est pas forcément que l'on ait les planètes au même endroit. Pourquoi? Parce que dans toute relation, qu'elle soit affective, qu'elle soit amicale, qu'elle soit professionnelle, il faut une émulation, il faut du dynamisme, il faut que quelque part, chacun, à son niveau, fasse évoluer l'autre. Quand vous avez les planètes au même endroit, il y a une sorte de modus vivendi naturel qui peut créer une vie agréable, au demeurant, il n'y a pas de souci, mais ça peut manquer d'entrain à des moments donnés. Alors, il y a des choses qu'il faut regarder. Par exemple, bien évidemment, quand on parle d'amour, on va regarder Vénus, on va regarder Mars, puisque Vénus et Mars, ce sont les amants. Donc, vous allez voir où est positionnée la Vénus du monsieur, le Mars de la dame. Vous allez voir quels sont les aspects qu'ils forment. Déjà, dans le thème de naissance, et après, s'ils forment des aspects de comparaison. Vous voyez, par exemple, si vous retrouvez un carré Neptune-Vénus, en comparaison de thème, ça risque d'être un peu compliqué de trouver un équilibre, puisque on évoluera dans une espèce de flou artistique, ou en tout cas d'impression de quelque chose, et qui ne s'avère pas toujours être la réalité. Vous voyez ? Après, si vous retrouvez la Vénus de l'homme sur le nœud nord de la femme, ou Mars sur le nœud nord, etc., là, vous vous dites, tiens, c'est rigolo, il y aurait peut-être anguille sous roche, il y a peut-être une réalisation affective qui peut se matérialiser. En tout cas, il va y avoir naturellement une attirance, naturellement une entente. Voilà. Après, il y a plein d'autres choses. Il faut savoir où c'est situé dans les maisons. C'est sûr que vaut mieux éviter la maison 12, sur le positionnement des planètes de l'un sur le thème de l'autre. Enfin voilà, vous avez des tas d'éléments qu'il faut prendre en compte, mais c'est passionnant. On était parti des âmes sœurs initialement, et il est vrai qu'on va souvent retrouver des aspects aux nœuds lunaires, les nœuds lunaires étant des points fictifs qui sont calculés par rapport à la Lune et qui nous permettent en quelque sorte de voir quel est le but de vie et ce qu'il faut éviter de faire. C'est-à-dire, le nœud nord, c'est le but de vie, ça va être quelque part les situations que l'on devra surmonter, ce vers quoi on doit tendre, et le nœud sud, ça va être le confort, la facilité, puisque c'est de là d'où nous venons. Donc, voilà. Voilà, Lilinette, c'était un dialogue entre vous et moi. C'était un dialogue pour tous. L'astrologie est un secteur très passionnant pour comprendre les mécanismes psychologiques d'un individu.
Voilà, bon, eh bien écoutez, sur ce, je vais répondre à la première question. Régine, bonjour. Il y a quelques mois, je vous avais prédit une belle rencontre. Vous avez rencontré Eric, avec qui vous avez une belle relation. Eric vivant à 90 km, étant toujours en activité, en instance de divorce, c'est un peu compliqué. Est-ce que je vous vois une vie commune se réaliser ? Allez, voyons avec Eric. Écoutez, je dirais, logiquement déjà, en première intention, bien sûr, il faut que Eric termine son divorce, d'autant plus que ça ne m'a pas l'air des plus simples. Ça me paraît assez lourd. C'est assez pesant à l'heure actuelle. Il y a un peu cette idée d'enfermement. Mais effectivement, il arrivera à régler ce problème. En ce qui vous concerne, moi je pense que pour l'instant, pensez à rien. Vivez l'instant présent. Pourquoi ? Parce que je vous trouve dans une période qui n'est pas forcément idéal pour soit décider des choses, les imposer au demeurant et quelque part pouvoir faire passer ce que vous souhaitez. Donc, soyez dans le détachement, prenez de la hauteur, allez-y cool. Moi, ça me paraît être la meilleure solution. Alors, effectivement, moi je le sens, je sens quelqu'un quand même d'affirmé, je sens quelqu'un qui a les pieds sur terre, il y a de la gentillesse aussi chez lui, et c'est quelqu'un qui aime bien agir comme il le pense. Ça ne veut pas dire qu'il ne communique pas, ça ne veut pas dire que c'est de la graine de totalitaire, de dictateur, pas du tout. Mais pour l'instant, laissez les choses aller. C'est ce qui est indiqué. Parce que pour l'instant, je ne peux pas vous parler de construction. Vous voyez ? Donc, donnons du temps au temps. Vous avez rencontré quelqu'un. Voilà. Laissez les choses se faire. Continuez à vivre votre vie de votre côté. Lui, il est à 90 km. Quand vous le voyez, profitez de l'instant présent. Et puis, de toute façon, je pense qu'il va falloir encore un peu de temps avant qu'il règle tous ses problèmes. Et je ne pense pas qu'il décidera quoi que ce soit avant d'avoir soldé son mariage. Ah, Mardelda. Alors ce que j'aime, c'est le décalage aussi qu'il y a entre le moment où je vois votre message et le moment où vous allez entendre ce que je suis en train de dire. On n'attendait plus que vous. Voilà, c'est bon. Hein, on peut poursuivre. Christine, bonjour. Vous avez eu un entretien professionnel, va-t-il vous être favorable ? Allez. Alors, je pense que vous avez, à mon sens, vous avez bien géré votre entretien avec l'allant, l'élan, l'engouement, voilà, la détermination. Après, c'est pas du, à mon sens, c'est pas du rapide en ce qui concerne la réponse. Hein. Vraiment, il y a cette idée-là. Je pense que vous la rêvez plus, mais je pense que vous n'êtes pas la seule. En même temps, aujourd'hui, on n'est pas les seuls. Alors, il y a quelque chose qui va bloquer.
je peux pas... attendez. Ouais, il y a un truc qui va bloquer par rapport à cette situation. Moi, je pense que ça va avancer dans la bonne direction et je pense que c'est favorable. Et il y a un point qui peut faire capoter la chose. Ça vient pas forcément d'eux, hein, ça peut venir de vous, je sais pas, est-ce que c'est un salaire, est-ce que c'est un fonctionnement, une organisation, enfin, en tout cas, il y a une sorte de sacrifice que je pourrais appeler, ou de choses à dépasser. Mais, pour reprendre l'intitulé de votre question, pour moi, c'est favorable. Ouais. Oui. Bonjour, Cocal. Dany, bonjour. Est-ce que vous allez avoir des nouvelles de votre ami? Bientôt. Écoutez, moi j'ai l'impression que oui. Après, j'ai l'impression qu'il y a des petits tiraillements, il y a des petites choses qui font que vous n'avez pas de nouvelles, en fait. C'est comme s'il boudait. Hein, comme s'il y a un truc qui l'avait un peu chagriné, enfin il y a quelque chose. Mais oui, vous allez avoir de ces nouvelles bientôt, ou plus tard. Mais en tout cas, des nouvelles, vous allez en avoir. Oui, ça c'est sûr. Et pourquoi je ne peux pas vous dire bientôt, enfin que ce soit rapide, parce que il faut que les choses fassent leur chemin. Mais en tout cas, oui, vous allez avoir des nouvelles. Voilà, c'est l'essentiel. Vous n'allez pas avoir des nouvelles dans 10 ans. Faut être clair. Mais je pense qu'il y a des choses qui doivent être éclaircies entre vous. Parce que on voit qu'il y a eu un petit souci de communication. Enfin, voilà, il y a une discussion qui a dû être contrariante. Marilyn, bonjour. Vous avez repris un commerce et c'est relativement calme. Est-ce que cela va décoller bientôt? Allez, voyons pour le bar. Mais oui, ça va décoller, ne vous en faites pas, il va y avoir... En fait, ça va être... ça va décoller comme ça, c'est-à-dire que ça va être calme, et puis d'un seul coup, ping, vous allez avoir du monde. C'est-à-dire que vous allez avoir un chiffre d'affaires qui va évoluer tout simplement. Donc voilà, moi je pense que c'est dans la période qui vient, hein, donc pas de stress. Après, il y a quand même l'idée de faire des nouveautés, de faire des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, comme s'il fallait repenser un petit peu. Je ne vais pas vous dire le concept, parce qu'un bar c'est un bar. Mais il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, Marilyn, par rapport à votre bar. Donc non, ça va se mettre en place. Vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Cathy, bonjour. Allez-vous rencontrer quelqu'un qui vous corresponde?
Allez. Bah déjà, je pense qu'il ne vous faut pas quelqu'un de classique, hein, dans le sens où il vous faut quelqu'un qui est quand même une sorte de... Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas avoir les pieds sur terre, parce que quand on dit pas classique, on se dit c'est un original, ça va être quelqu'un qui est un peu comme ça, vous voyez. Mais pas du tout. Mais plutôt, déjà, il faut qu'il vous foute la paix. Hein? C'est vrai que vous aimez bien avoir votre tranquillité, il faut le dire. Il vous faut quelqu'un de dynamique. Il vous faut quelqu'un qui a un cerveau, hein, et qui l'utilise, ce qui est quand même hyper important, parce qu'il y a un besoin d'échange, il y a un besoin de partage chez vous. Donc, si vous voulez, avant de répondre à votre question, il faut bien que j'identifie comment vous fonctionnez, qui vous êtes, parce que autrement, c'est difficile d'y répondre, indéniablement. Après, je pense qu'il va falloir que vous sortiez un peu de chez vous, dans le sens où il va falloir que, voilà, que vous dépoussiériez un peu toute votre vie. Mais je pense que vous êtes en train de le faire. C'est le sentiment que j'ai, parce que je trouve que ça fait quand même un bail qu'au niveau affectif, c'est un peu terne, c'est un peu le désert des Tartares. Hein, dans le sens, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas eu d'aventure, mais je pense qu'il y a un peu de souffrance par rapport à la solitude. Même si vous arrivez très bien à vous suffire à vous-même. Donc, moi je réponds oui à votre question. Je suis très certain, c'est joli, très certain que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous convient. Vraiment, vraiment. Donc voilà, alors, franchement, mais je pense qu'il y a peut-être une sorte de machine à remettre en route. Et bien évidemment, la machine, c'est vous. Hein. Cassandra, bonjour. Vous prévoyez de faire BB2, vous vouliez savoir si vous allez réussir à vous occuper de votre maison correctement ou si vous alliez pas vous faire submerger par les événements et si vous nous voyez et vous aurez resté longtemps dans cette maison. Bon. Merci assistante. Je ne l'aurais pas mieux dit. Alors, effectivement, l'idée c'est de poser une question et non une batterie de questions. Après, je vais essayer de voir si c'est... Je peux en faire une synthèse. Donc, BB2, elle est... Donc, vous occupez de la maison. Est-ce que vous allez vous submerger par les événements? Ça va être ça. Et si vous allez rester longtemps dans cette maison? Bon, écoutez, on va regarder. On va regarder par rapport à la maison. Voilà. L'arrivée de BB2. Mais oui, vous en sortirez très bien. Je ne suis pas inquiet. Vraiment, vous en sortirez très bien. Non, puis vous, enfin, à mon sens, vous savez gérer une maison. Hein. Je pense que vous êtes quelqu'un de très responsable. Malgré votre jeune âge, eh bien, sans vouloir faire vieux con, hein, bien évidemment. Hein. Malgré votre jeune âge, je trouve que vous êtes super responsable. Je trouve que vous avez une maturité qui, à mon avis, dépasse les années que vous avez. Hein.
Et donc oui, ça, bah, bien évidemment, ça va être fatigant, hein, il ne faut pas se leurrer. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 50 ans de voyance pour savoir que bah, quand on commence à avoir 2 enfants, voilà, c'est un peu plus sportif. Puis comme vous aimez bien vous occuper de tout aussi, bah, c'est sûr que c'est doublement sportif. Mais autrement, oui, vous en sortirez. Franchement, nos soucis. Christine, bonjour. Je ne sais pas si on va répondre à votre question parce que nous sommes comme tous les hommes assez susceptibles, David et moi, et vous ayant souhaité un anniversaire, ayant vu tous les remerciements que vous avez pu adresser aux participants et nous délaisser pour compte, on se pose la question. Voilà. Alors, est-ce qu'on y répond? Est-ce qu'on n'y répond pas? On hésite. On hésite vraiment. Vraiment. Bon. Bah, écoutez, mon devoir est d'y répondre, hein, donc je vais respecter le contrat. Allez, en tout cas, un bel anniversaire et que vous soyez épanouis, heureuses. Voilà. Bon, bien évidemment, on le souhaite à tous, hein, mais particulièrement ce jour-là. Alors, donc, venons-en à votre question. Poupette ne va pas bien actuellement. Va-t-elle récupérer ou devez-vous vous attendre au pire? Non, mais je comprends, Drominet, c'est pas comme si ce qu'on écrivait en tant qu'administrateur n'était pas plus gros, de différentes couleurs. Non, vous en faites pas, on n'est pas susceptible. Ça fait longtemps que j'ai abandonné la susceptibilité. Allez, voyons pour Poupette. Alors, je pense qu'elle va s'en sortir, mais il y a vraiment une baisse de vitalité. Et il y a quand même quelque part un souci qui n'est pas facilement curable. Il faut le dire. Donc, quelque part, moi, ça me parle de mobilité, ça me parle de système digestif, ça me parle de tas de choses, mais c'est surtout, on sent que l'énergie est en train de fuir. Alors, moi, je me pose la question, bien évidemment, un vétérinaire, c'est très bien, il sait soigner les animaux, mais est-ce que vous ne pouvez pas essayer, si vous avez un ami magnétiseur, une connaissance, sans qu'on plonge dans des maladies voilà, extrêmement graves? Moi, j'ai pas l'impression, mais effectivement, il va y avoir un regain et ça risque de rechuter. Vous voyez, c'est un peu le chaud et le froid, je trouve, par rapport à Poupette. Attendez. 39, 50, 69. Oui, et puis, moi, je pense que ce serait bien de travailler un petit peu, parce qu'il y a quand même l'idée de douleur. Il y a quand même l'idée où des choses ne sont pas... Donc, voilà, peut-être de travailler sur plusieurs axes, ça pourrait être... ouais, c'est ça, digestif, ouais, c'est ça. Ouais, ça sentait le cancer. Mais, voilà, écoutez, hein. Malheureusement, c'est la vie. Voilà, c'est tout à fait digestif. On est tout à fait dans ce domaine-là. Alors, ce qui est embêtant, c'est qu'avec les magnétiseurs, vaut mieux éviter quand on... vaut mieux éviter. Ouais. Que voulez-vous? Pierre, bonjour.
Vous souhaitez avoir une idée de votre avenir professionnel. Eh ben, écoutez, on va regarder sur votre avenir professionnel. Alors juste avant, il y a plusieurs écoles chez les magnétiseurs où certains disent non, lorsque l'on est atteint d'un cancer, c'est-à-dire qu'on est en plein dedans, je ne vous parle pas une fois que l'on a fait une chimio, qu'on est en phase de rémission, qu'on a fait de la radiothérapie, enfin bref, quoi qu'il arrive, quoi qu'on ait fait, il y a donc cette école qui dit non, on ne travaille pas par magnétisme parce que quand on magnétise, ça peut aussi accentuer la tumeur puisqu'on agit sur la vitalité. Et deuxième chose, il y en a qui disent non, on peut le faire. Donc ça dépend des écoles. Après, moi je vous donnerai juste un conseil, et c'est un conseil qui est valable pour les adultes également, c'est d'éviter, essayer de la nourrir. Alors je ne sais pas comment vous la nourrissez, peut-être que vous le faites avec de la nourriture que vous faites vous. Vous savez, moi j'ai une amie qui a eu exactement la même problématique que vous avec son chat, même si ça ne se portait pas sur le foie, et qui a réussi à la maintenir pendant 1 an dans de bonnes conditions en lui faisant du riz, des légumes, avec des filets de poulet ou des filets de poisson. Vous voyez, c'est quelque chose qui a vraiment porté ses fruits. Voilà. Et éviter le sucre. Tout ce qui est sucre, il faut éviter. Alors le riz, il y a quand même du sucre dedans. Poulet, légumes, c'est pas mal. Voilà. Bon, Pierre, je ne vous oublie pas, j'en viens à votre question. Et voyons pour vous sur le plan professionnel. Écoutez, pour moi, il y a une évolution au niveau professionnel. Il y a des discussions qui vont s'ouvrir. Il y a un petit vent de changement sur ce plan-là ou de réorganisation. On sent que ça va bouger. On sent que comme s'il y avait de nouvelles dispositions au niveau professionnel. Il y a l'idée de proposition, il y a l'idée de choix, il y a l'idée aussi de choses auxquelles vous ne pensez pas forcément au moment où vous me posez la question, parce que vous avez certainement des choses en tête, mais c'est pas sûr que j'ai pas l'impression que ce soit ça qui se matérialise, mais comme si on tournait une page, il y a l'idée d'un redémarrage au niveau professionnel pour moi, Pierre. Donc je pense que la période est tout à fait propice, avec empathie, avec calme, avec tact, avec tout ce que vous voulez, mais je pense que ça va dans la bonne direction. Voilà. Bon, écoutez, nous clôturons cette semaine par la question de Pierre. Bien évidemment, nous nous retrouverons dès lundi pour une nouvelle semaine de Voyance en direct. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Et puis mesdames, enfin en tout cas celles qui sont accompagnées, vous risquez d'avoir une paix royale pendant 1 mois, étant donné que c'est le début du mondial, non? À moins que vous aimiez le foot, allez savoir. Bon, en tout cas, portez-vous bien, belle journée à tous, bon week-end et à lundi. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.